Lucas, allez, second poteau Pavard. Attention dessus. Non. C'est pas possible. Face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit. Payet la frappe. Oh qu'il est bon. Il a, je suis obligé. Que je t'aime. Amis du soir, bonsoir, et amis du jour, bonjour, bienvenue chez la Panous Foot. Comme chaque semaine, nous revenons sur les actualités de votre football, donc le football de notre département, Tarnais bien sûr, et Tarnaise bien évidemment, même s'il n'y a pas Coco ce soir. Mettons fin au suspense très rapidement. Aujourd'hui, émission avec un invité, émission très chaude puisque les experts sont chauds patates. Je vous le dis d'entrée, j'annonce la couleur ou la douleur, ça c'est vous qui voyez. Tout d'abord, un retour de vacances aussi au niveau des experts. Julien, comment ça va? Puisque toi, on t'avait pas vu depuis la reprise. Bon dia, ça va impeccable. Ouais, c'est bon la dia. reprise. Ouais. Le temps permet, donc je suis là. La Masia vous salue, et en particulier Coco. Ok, bon, merci pour ce petit clin d'œil. Geoffrey, comment ça va? Amis du soir, bonjour. Écoute, ça va. Bon petit week-end aussi. Ouais. Et voilà. Et moi, du coup, je fais une petite dédicace à un joueur qui a vécu un mauvais moment ce week-end, qui s'appelle Kadim de Briatext, et on lui envoie tout notre soutien. Gros soutien aux joueurs et au club de Briatex avec ce qui s'est passé donc ce week-end. Ben, comment ça va? Salut à tous. Eh bien, écoute, ça va très très bien. Ouais, depuis la semaine dernière, ça va? Oui, impeccable, impeccable. Bon petit week-end aussi. Tout va bien, Ouais. tout va bien. Pas de souci. Et le dernier expert, Alan, comment ça va? Bonsoir. Ouais. Mais ça va plutôt bien, un week-end de repos, comme vous le Ouais. savez, donc tout va bien. Des mois de repos aussi. 2 mois, ouais, qui arrivent de repos. Merci Geoffrey. Je dis ça, je dis rien. Allez, passons à notre invité ce soir. Allez les gars, notre invité, il est connu, il a gagné la Coupe du Tarn, il a fini vice-champion de la D1 Cohesio, voilà. Alors, mettons fin au suspense, voici monsieur Yannick Daïd, comment on le dit? Daïdé, voilà, tant pour Ouais. moi. Bonsoir à tous. Bonsoir Yannick, bonjour pour ceux qui nous écoutent en podcast comme d'habitude. Comment ça va? Ça va très bien, impeccable. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement, avant de passer en commission, nous parler un petit peu de ta carrière en tant que joueur, entraîneur et tout ce qui s'ensuit? Oui, bon, un joueur, ça va prendre un peu plus de temps qu'un entraîneur parce que c'est tout récent, entraîneur. Ouais. Mais non, en tant que joueur, j'ai démarré, j'avais l'âge de 5 ans au départ, donc à Sémalens, du coup, le club de Sémalens, où après, avec les années passées, le club s'est structuré donc avec Saïs, donc où on est passé Saïs-Sémalens, et voilà, dernièrement la Crémade, du coup. Donc, moi, en étant jeune, donc jusqu'à 13 ans, première année, donc j'ai joué donc avec Saïs-Sémalens. À partir de la deuxième année, donc je suis allé faire un an à Castres. Ouais. Voilà, donc en promotion honneur à l'époque, c'était en 13 ans. Et l'année d'après, direct après, j'ai eu la chance de pouvoir aller jouer en 14 ans nationaux à l'US Albi, Ouais. du coup. Donc, où ça a été une très très bonne expérience, on va dire footballistique, un peu moins au niveau de la santé, puisque j'ai eu quelques petits pépins de santé à cet âge-là, 14 ans. Et du coup, voilà, j'ai fait donc 2 ans à l'US Albi avant de revenir du coup pour les moins de 18 donc à mon club de cœur, du coup, Saïs-Sémalens, Ouais. où à partir de là, j'ai pu lâcher le club, donc où j'en suis maintenant en tant qu'entraîneur depuis donc ça va faire ma 3e année. Ouais. Donc voilà, grosso modo, une belle année à Castres, donc avec Didier Muret. Après, en plus jeune, donc en 13 ans, donc j'ai eu l'occasion d'être coaché par Francis Weiss, aussi Fabrice Vidal, avec qui donc je suis actuellement cette année, qui m'accompagne. Ouais.
Voilà, et ensuite, donc après l'US Albi, donc Ahmed Terry, et, que je salue aussi, que je n'ai pas revu malheureusement depuis. Ouais. Et ensuite, voilà, mon retour à Saïs après 18 ans, et puis les premières années seniors, donc avec Francis Baïs en retour, où on a eu nos belles années, donc montée de première division district, excellence, PL jusqu'à PH, et de peu à rater la montée en DHR, donc ça a été de très très belles années. Ouais. Et voilà, donc après des années, on va dire un peu plus compliquées, où ben là, ça fait maintenant 2-3 ans, on essaie de relancer tout ça, et ça se passe plutôt bien, on va dire. Parfait. Merci en tout cas pour ce joli CV. Voilà, ce joli CV. Donc t'es un mec du cru. Hein. Exactement, c'est ça. On peut pas dire ça. mieux. Ah, c'est ça. Joueur, maintenant entraîneur et peut-être pas directeur sportif, président à l'avenir, on sait pas encore. On ne sait pas. On a le temps. Ouais, t'es voilà. encore jeune. T'es un jeune entraîneur. Exactement. Monsieur les experts, allez, perdons pas de temps. Tout de suite, vous êtes chaud. Yannick aussi. Passons en commission des experts. Tout de suite, faites rentrer l'invité en commission face aux experts. La commission des experts, toujours aussi bouillante. Il vous faudra valider ou pas le passage de Yannick. En général, on valide. Ça, c'est parce qu'on est un petit peu faux cul. Non, je rigole. Ben, je rigole. Hein. Non, j'aurais dit, moi. Non, c'est jamais. Je veux pas de problème. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions pour notre invité de ce soir? Coach, après la déception de la saison dernière, où jusqu'à mi-juillet ou voire fin juillet, vous saviez pas si vous seriez en R3 ou en D1, est-ce que ça a été dur de remobiliser tout le monde pour cette nouvelle saison et de remettre la machine en route? Honnêtement, ouais, le début de la préparation a été dur sur le côté psychologique, parce que les joueurs, on peut pas leur enlever en un mois ce qui s'est passé la saison précédente, où au final on finit, oui certes, avec ce titre de champion du Tarn, mais avec une grosse déception de pas monter, parce que la première raison de notre saison l'année dernière, c'était la montée. Enfin, au fur et à mesure, on se les crée, parce que c'était pas du tout l'objectif au début, c'était de reconstruire. On a eu l'occasion, et du coup, les joueurs aussi ont mis la qualité nécessaire pour aller chercher ce résultat à la fin, qui nous sourit pas malheureusement, mais ouais, beaucoup de frustration. Les joueurs en ont beaucoup parlé. Parce que voilà, c'est pour le club et pour tout le monde, je pense qu'on aurait mérité cette montée, et puis voilà, il faut passer à autre chose maintenant. Donc on a eu une fin de saison qui a fini très très tard, du coup, donc comme la Grave, du coup, et une préparation qu'on n'a pas pu faire comme on a voulu, parce que on n'a pas pu démarrer plus tôt en ayant fini tard, donc on a repris que le 1er août. Et du coup, on s'est servi des matchs de coupe pour préparation, et au fur et à mesure, voilà, on oublie un peu tout ça, et on essaie d'avancer, même si on sait que en ayant fait une saison comme on l'a faite l'année dernière, ça va être dur de refaire une saison similaire cette année, quoi. Très bien. Après, vous êtes entre guillemets bien parti, puisque vous avez fait un nul à Castelnau. C'est jamais facile là-bas. C'est jamais facile, surtout avec la sécheresse qui est passée par là cette année. Donc c'est oui. C'est exactement. Ouais. Après voilà, on le savait de toute façon, même l'année dernière, ou avant même cette canicule, le terrain était déjà pas facile à jouer. On a réussi à faire le nécessaire l'année dernière. Cette année, on l'a pas fait, même si on a les moyens de le faire, mais on l'a pas fait. Donc voilà. Salut Yannick. Salut Ben. Déjà, félicitations pour ton titre, même si c'était contre moi, et te dire que je suis de tout cœur avec toi sur ces décisions, que je trouve d'ailleurs, ça serait peut-être le moment de faire des débats sur ces montées qu'on annonce toute la saison, pour te dire à 2 mois de la fin, oui, non, peut-être. Parce que je crois que les gens qui nous dirigent se rendent pas compte de ce que c'est de tenir une équipe et un club, et ça aurait pu tant mieux pour vous, puisque tu as conservé tout le monde apparemment, et que vous repartez avec de belles ambitions. Mais c'est vrai que c'est quand même pas normal que
attende fin juillet pour dire à un club tu joues à tel niveau ou tel niveau, parce qu'on en avait parlé à la finale, je pense que ça s'est concrétisé. Tu as dû avoir aussi de la difficulté pour recruter, parce qu'on recrute pas pareil quand on joue en D1 et quand on joue en R3. Donc déjà là-dessus, tout mon soutien. Te féliciter aussi par rapport à votre belle prestation en Coupe de France, parce que même si vous avez perdu ce week-end, je crois on y que reviendra, ouais. Ouais, vous avez joué un gros morceau de R2, donc c'est quand même un beau parcours pour vous. Et moi, ça rejoint un peu la question d'Alan. Voilà, qu'est-ce que tu vises cette année sur le championnat? Comment tu trouves la poule par rapport à l'année dernière? Et où est-ce que toi, avec ton groupe, est-ce que vous vous situez à dire bon, mais on va remettre le bleu de chauffe, on va refaire ce qu'on a fait l'année dernière, ou être un peu plus prudent? Bon, tout d'abord, merci en tout cas pour tes premiers mots. Ça, c'est sympa. En tout cas, c'est vrai qu'on en avait discuté rapidement le soir de cette finale. Oui, on reparle de cette frustration là de non montée où on n'est toujours pas au courant et au final, on ne sait pas le fin mot de l'histoire puisque on nous Un a pas truc dit de dingue quand même. pourquoi on ne montait pas, en fait, c'est ça le problème. Et je suis même pas sûr qu'au niveau des districts, on soit capable de nous le dire. Parce que une première fois, ouais. Je me permets de te l'histoire tromper. avec l'Aveyron, je crois, Ben. Un truc J'ai bizarre, non? eu écho. Ouais, alors Yannick m'avait donné une explication dont on ne savait pas si elle était vraie ou pas. Et je crois, j'ai eu plusieurs échos, Yannick, que ton explication est la bonne, en fait, par rapport au nombre de joueurs d'un club. Je crois que c'est ça. Attention, avec des pincettes. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai une autre explication qui m'est venue, si jamais. Je veux bien, ouais. Il me semble. Et moi, j'aurais la bonne. Ouais, ben, peut-être que je vais te rejoindre, Geoffrey, puisqu'on en avait parlé. C'est à cause de descentes beaucoup plus haut au niveau de National 2, National 3, avec 7 et Béziers qui sont descendus. Et du coup, en dégringolade dans chaque championnat. C'est arrivé jusqu'à la D1 du Tarn, puisque normalement le deuxième de D1 Tarn en début de saison devait monter. Ça avait été décidé et acté par la Ligue. Comme d'habitude. Voilà, chaque fois ils actent, c'est certains districts. Alors après, comment il faut leur coïncider avec des coefficients, je sais pas comment ils les font, mais c'était acté. Seulement, il y avait tellement de descentes de nationaux vers la Ligue qu'en répercussion, en fait, ça faisait des montées en moins. Comme nous, on a l'année dernière, la D1, le 8e est descendu parce que de R3, ça descendait. Par le même mécanisme, la Crémone n'a pas pu monter. Il me semble que c'est ça l'explication. Donnons la parole à Geoffrey. Geoffrey, on t'écoute. Ouais, donc en fait, il faut savoir que déjà de base, tous les ans, en fait, il y a une rotation qui est faite autour de 3 ou 4 districts de la région en termes de licenciés, en fait, et c'est la rotation qui est faite tous les ans par rapport à ce nombre-là. Et en fait, une année sur 3, une année sur 4, le district peut faire monter 2 équipes. Donc l'an dernier, c'était le tour normalement du Tarn. Et en fait, comme l'a expliqué Alan, il y a eu tellement en fait de descentes d'au-dessus et de décisions où il y a eu des appels au niveau national, fédération, etc., qui ont pris tellement de temps que c'était plus entre guillemets. Parce que moi, j'ai pas vu les textes, donc c'est des explications qu'on nous a données officielles. C'était plus simple en fait de ne pas faire monter une équipe que d'en rétrograder d'autres, de faire descendre par exemple le 7e du district encore, par exemple. C'était plus simple de refuser une montée que de faire des descentes supplémentaires encore parce qu'il y avait déjà beaucoup de descentes. Voilà. Alors, moi, je me permets à nouveau d'intervenir. J'entends bien ce que vous dites, Geoffrey. Mais dans ces cas-là, j'entends bien qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas faire monter la crémade parce qu'il y a eu trop de descentes en national. Mais alors, quid de l'explication du deuxième d'Aveyron qui est monté alors qu'à l'origine, il ne devait pas monter? On est d'accord. Parce qu'il me semble que ça fait une équipe qui monte pareil. Hein. Donc là, du coup, si c'est des explications officielles, on va me dire encore que je suis le vilain petit canard. Mais il me semble qu'elles prennent du plomb dans l'aile quand tu vois que le deuxième de l'Aveyron est monté alors qu'en début de saison, c'était pas prévu. Ouais, mais Geoffrey, je reviens sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a eu un texte par rapport à ça déjà? Alors, le texte, il est à la Ligue, donc je sais pas exactement c'est lequel. Pourquoi Yannick ne l'a pas eu alors? Ah, mais ça, après, je sais rien. On a eu la décision finale de la fédération comme quoi ils nous refusaient la montée, mais on a eu tellement de
de discours que oui, au départ, nous on a fait remonter le truc comme quoi la première année du Covid, en fait, c'était autour du deuxième tarné de montée. Sauf que les saisons se sont arrêtées à chaque fois, du coup. Donc pour nous, le protocole était que on repartait sur cette logique-là, en fait, où le deuxième tarné devait remonter, puisque c'était la première année du Covid où ça s'est arrêté, Exactement. où le tarné devait monter. Donc bon, on s'était appuyé là-dessus, donc on a fait remonter ça au district du Tarn. Bon, impuissant, ils l'ont fait monter à la Ligue. La Ligue, j'ai l'impression que ça a été pareil. Du coup, ils ont refilé le bébé à la Fédé directement. Donc il a fallu faire un courrier à la Fédé. Mais il y a plusieurs choses. C'est déjà la première chose que je comprends pas, c'est que sur les 12 départements de la région, on va nous sortir des trucs comme quoi c'est donc, comme disait Ben, au niveau des licenciés en école de foot. Donc ça veut dire que sur les 12, on sait très bien que déjà, la Haute-Garonne chaque année, l'Hérault chaque année, le Gard chaque année, vont avoir 2 montées acquises. Alors qu'on s'est amusé à la fin, en rigolant jaune, bien sûr, en regardant les deuxièmes de chaque poule du département. Nous, on se retrouve où on est premier à égalité avec un autre département, avec presque 15 points d'avance sur les autres, quoi. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre, où on te sort les excuses des écoles de foot, des jeunes licenciés ou quoi que ce soit. Ça veut dire on dépend en fait des licenciés d'autres clubs ou d'autres régions. Donc je trouve ça, en termes de règlement, je trouve ça un peu bizarre. Donc au final, c'est le deuxième Aveyronais qui monte. Bon, jusque-là, après, ils ont leur logique. Après ça, moi, je cherche pas à savoir plus. Mais là où je veux pas créer de polémique, je vais en parler quand même. Au final, on se retrouve avec l'US Albi qui est censé descendre, il me semble, à moins que je raconte peut-être des bêtises, mais vous me confirmerez. Et au final, le problème aurait pu être réglé à l'avance. C'est que, à la logique, l'US Albi devait descendre. Donc ça aurait pas empêché en fait que le second Tarnais monte. Bon, bref, là, ça reste du détail. Je pense que vous pouvez m'en dire un peu plus. Donc voilà, je veux pas du tout communiquer quoi que ce soit. Donc oui, parce après, moi, je peux te dire pour l'US, il y a eu des bruits, Ben, par rapport à ça. Il a raison, Yannick, de parler de ça. Oui. Faut le dire. Alors l'explication officielle, c'est que l'US Albi a été sauvé au jeu des chaises musicales, des appels, des points retirés, etc. Ça, c'est l'explication officielle. Mais je pense effectivement qu'il y a de gros problèmes sur ces accessions. Preuve année, si vous regardez le PV de l'Assemblée générale du district de cet été, qui m'intéressait au plus haut point, j'imagine. Vous remarquerez que le président Raphaël Carus, justement, s'est plaint des conditions d'attribution de la deuxième place pour la montée en R3. Alors, c'est des textes qui sont assez flous, mais en gros, comme quoi, c'était pas très clair les conditions d'attribution. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il y a un problème. Et encore une fois, il me semble qu'on vole des choses à des garçons et à des clubs qui l'ont gagné sur le terrain. Voilà. C'est pas la première fois, Ben, hein. Excuse-moi de rebondir là-dessus, parce que pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2-3 ans, on a eu le cas avec la SPTT. Les PTT. Qui devait monter, et une semaine avant la reprise du championnat, vous vous rappelez, une semaine avant la reprise du championnat, on leur a dit non, finalement, vous allez jouer en D1. Ouais, mais enfin, oui, ça aussi, je m'en rappelle, mais encore une fois, il me semble que ça tourne beaucoup autour de chez nous, ce genre d'histoire. Ouais, c'est plus facile de taper sur le Tarn que sur des autres, peut-être. Voilà. Geoffrey, tu vas prendre la parole, tu as quelque chose à dire. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit Ben, en fait, mais c'est, comme je dis, en fait, l'histoire c'est l'histoire du nombre de licenciés, en fait, qui impacte, et cette rotation, elle est pas claire. C'est n'importe quoi, ça. Je me rappelle qu'au sur une émission du mois d'avril ou mai qu'on fait l'an dernier, avec Kevin, on en avait parlé, que c'était vraiment pas sûr du tout que le second monte. Car c'était pas clair dans les textes. Oui. Et on avait échangé avec le président du district, avec M. Carus à ce moment-là, nous, lors d'un stage au district, et il nous avait dit justement que lui était en train d'essayer de voir avec la Ligue pour savoir vraiment quelle était la décision finale, parce que même le district, officiellement, ne savait pas si le second monterait. Donc, ils ne pouvaient pas donner de version officielle parce qu'ils n'avaient pas la réponse de la Ligue. Donc, c'est vraiment que ça se passe plus haut. Ce n'est pas que le district qui décide ça. C'est des décisions de comité, de comité directeur ou commission de compétition X ou Y à la Ligue. Et c'est vraiment flou. Après, est-ce que c'est pas parce qu'on est moins représenté que les autres dans la région? Au niveau des instances, tu veux dire?
Non, ou des instances, Des oui, clubs. ça on peut en parler, des clubs, en régional. On n'est pas beaucoup, hein, de base. Non, honnêtement, enfin, c'est vraiment eux, ils se basent, ils s'en foutent du nombre de clubs, des clubs qu'il y a. C'est vraiment le nombre de licenciés Oui, mais le nombre par de district. licenciés, il est vite vu, entre la Haute-Garonne, Oui, mais c'est pour ça que le ça fait des Tarn-et-Garonne années aussi. ça fait des années qu'en Haute-Garonne, il y a 2 montées, par exemple. Mais quand tu regardes le pourcentage d'équipes qui y a en Ligue, il y a plus d'équipes du Toulousain qui sont, enfin de Haute-Garonne. Oui. Vu qu'il y a plus de licenciés, si vous voulez, vu qu'il y a plus de licenciés, il y a plus de enfin, c'est leur postulat. Il y a plus de licenciés, donc il y a plus d'équipes. Donc il y a plus il y a plus de meilleures équipes. C'est leur Ouais. postulat. Plus il y a de demande, plus tu peux faire de l'élitisme. Ouais, mais on C'est leur revient toujours à la postulat. même chose. Facile de taper sur le petit que sur le gros. Voilà. C'est sûr qu'avec 2 montées, en cumulant chaque année 2 montées toulousains et une Ouais, montée dans les autres, c'est logique aussi que les Toulousains se retrouvent avec beaucoup plus de clubs. Alors certes, ils exactement. arrivent peut-être plus à les faire perdurer que les Tarnais. Ça, il y a peut-être pas photo là-dessus. Mais c'est sûr que, voilà, comme on dit, on aide vraiment pas le foot, on va dire campagne et le foot amateur là-dessus, Mhm. où en plus on nous enquiquine, pour rester poli, pour avoir des équipes féminines, pour avoir des arbitres, pour avoir tant d'éducateurs, et au final tout ça pour recevoir une lettre de la fédération en disant que finalement, on préfère regarder l'US Albi en R3 et en faire remonter qu'un en D1, quoi. Voilà, c'est un peu frustrant. C'est un peu Parce que frustrant. Après, on est d'accord. l'affaire US Albi, c'est parti jusqu'à la Fédé. Hein. Nous, c'est pareil. Sauf Ouais, que nous, on n'a pas eu les moyens et on n'a pas eu aussi forcément le truc d'aller se représenter là-bas. Mais ouais. à ce qu'on m'a dit, l'US Albi a fait le nécessaire de monter à la Fédé Ah oui, ils pour sont aller allés, se ouais. présenter. Je vous Voilà. le dis, ouais, ils sont montés, Donc ouais. voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité d'y aller. On n'a pas fait le nécessaire là-dessus parce qu'on Mm. peut pas se le permettre non plus. Et est-ce que ça y a joué là-dessus? Ça, je veux pas savoir. Le problème aurait dû être résolu déjà bien avant, je pense. J'aimerais bien, Geoffrey, excuse-moi, avoir l'avis de Julien là-dessus, parce qu'on n'a pas entendu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? C'est une continuité avec tout le reste et franchement, ça m'intéresse pas. Vous avez assez parlé de tout ça. Moi, j'aimerais revenir au foot. Euh, Ouais. Petite question pour Yannick. Bon, déjà, bravo pour le travail accompli. Merci. Vu qu'on travaille par cycle au foot et que c'est compliqué une fois que tu es allé au bout, que tu as vécu un grand moment avec ton groupe, quelle est ta stratégie cette saison? Est-ce que tu vas injecter du changement à travers ton groupe ou le staff ou les habitudes ou le système de jeu? Ou alors tu mises tout sur la continuité? Quelle est ton approche là-dessus? L'approche est différente, hein. Comme je disais, c'est compliqué de faire 2 saisons à demander aux mecs d'être autant réguliers sur 2 saisons. La saison dernière a été, ouais, on peut pas dire parfaite parce que sinon on n'en serait pas là, mais a été de très 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 bonne qualité, avec un groupe qui a été très à l'écoute, un schéma de jeu qu'on a mis en place et qu'on a réussi à en faire notre force. Cette année, on part sur des bases où j'ai envie de garder cet état d'esprit, cette force aussi qui est le groupe et le club en général, surtout, c'est ça. Après, on veut pas se voir plus haut qu'on peut l'être. Donc, nous, pour le moment, cette année, on sait que moi, pour ma part, même en ayant les mêmes joueurs, en ayant rentré aussi un peu de monde pour compléter le groupe, on sait que la saison ne pourra pas être la même. Parce que il faut réussir à la faire déjà. Il faut que les joueurs soient aussi dans le même état d'esprit et de redonner autant qu'ils ont donné l'année dernière. Et c'est pas facile de nos jours parce que il y a des vies de famille, il y a le boulot, il y a tout qui rentre en jeu. Donc les années, même si on a les mêmes joueurs, ne sont pas forcément les mêmes pour certains. Et il faut s'adapter aussi à ce changement de poule qui est pas du tout la même que l'année dernière. L'année dernière, on se retrouvait avec 2 championnats en un quasiment. Ouais. Là, cette année, je vois pas qui peut être au-dessus des autres, honnêtement. Ça a l'air plus homogène, hein? Exactement, parce que ce que je disais, nous, ce qu'on a pu montrer, notre force de l'année dernière, il y a beaucoup de clubs qui peuvent l'avoir cette année. Donc on peut, comme je disais, on se retrouve un peu sur les années excellence d'il y a 8-10 ans, quoi. Sur les poules où c'était très accroché et on ne savait jamais qu'un déplacement, on allait le gagner facilement à l'extérieur ou même à domicile. Et ça va être un peu le cas cette année. D'où la preuve à Castelnau-de-Lévis sur nous la première journée.
Ouais. Donc ça va être un championnat qui va être très très homogène et c'est vrai que ça me fait gentiment rigoler parce que oui, là, par rapport à la saison dernière, mais quand les gens nous disent qu'on est favori, c'est pour moi ça. Voilà, je suis désolé quand il y a 3 équipes qui descendent de R3, quand tu as un club comme la Grave qui monte de D2, Ouais. je peux pas me permettre de dire qu'on sera au-dessus du lot et loin de là, loin de là. On l'a vu, hein, il y a déjà des scores sans appel dès la première journée. Hein. Exactement, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller voir, je pense que tu parles de la Grave. Il y a la Grave, il y a Cambounet aussi. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'aller voir la Grave copain d'abord. Ouais. Je pense que la Grave n'a pas mis tous les ingrédients pour se mettre à l'abri, heureusement, parce que le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Et je pense qu'ils ont beaucoup de casse en ce moment. Donc ça prouve l'équipe et la qualité du groupe qu'il peut y avoir cette année encore une fois. Ouais, après peut-être, hein, moi j'étais pas au match, Yannick, mais peut-être mettre un petit bémol sur l'adversaire parce que les copains d'abord, je sais pas trop. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Ouais. Ouais, on sait pas trop où ça va aller. On ne sait pas, c'est ça. Pas trop comment ça. On ne sait pas. C'est pour ça que je veux rien dire parce que je sais pas ce que ça peut donner, hein, mais ça va être un adversaire. Ben c'est notre prochain adversaire et ça va être un adversaire qui va jamais être facile à jouer, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. Donc voilà, il faudra faire face à tout ça et pour revenir à ça, ben, sur le nouveau championnat cette année, ouais, ça va être, c'est loin d'être acquis et je pense que je pèse mes mots parce que ça va être un championnat très très compliqué, très très dur, très très dur. J'ai exactement le même opinion que toi. Ça va être très costaud, je pense aussi. Non, pour être sincère, honnêtement. Ah non, mais t'as raison. Quand on voit des équipes comme Cambounet, comme Giroussens, on sait que le séquestre, ça va faire encore partie du lot. Réellement, va avoir aussi son mot à dire. La Grave, Vignoble. Vignoble, pareil, ça va être une équipe, et on l'a vu nous l'année dernière, hein, on passe 2 fois à la trappe contre Vignoble. Donc on sait qu'il y a les 2 tiers des matchs qui vont être où ça va être du 50-50, quoi. Ouais. Donc, faudra être régulier. Ouais, exactement. C'est ça, régulier, éviter d'avoir trop de casse, surtout avec ces terrains. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Il y a, voilà, et je pense la pluie arrive, t'inquiète. Le mental va beaucoup jouer, quoi. Va beaucoup jouer. Non, mais juste en plus, on se dirige à nouveau, parce que j'ai regardé les textes, on se dirige à nouveau avec une seule montée. Donc là, la bagarre, ça va être. Je te rassure, je ne regarde plus les textes, hein, parce qu'on s'est trop pris la tête avec ça l'année dernière, donc j'attendrai vraiment où on en est, nous, déjà. Nous, voir où on va, parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de le réfléchir. Et puis on verra, on se donnera rendez-vous début juin, peut-être, pour, et encore s'il y a des réponses. Vous avez quand même un objectif cette saison? Non, l'objectif, non, j'ai jamais donné d'objectif. L'objectif, c'est les joueurs qui sont allés se le chercher l'année dernière. Moi, j'avais rien donné du tout. Moi, c'était vraiment reconstruire, retrouver un état d'esprit. C'est vraiment, voilà, enfin, tu vois comment je fonctionne maintenant, Farid. Bien sûr. Et cette année, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on récupère 4-5 joueurs de qualité qui complètent le groupe que automatiquement ça va être facile pour nous. C'est loin de là, quoi. Loin de là. Ouais, justement, en plus, sur une saison, on le sait que pour monter, il faut quand même aussi ce petit brin de réussite qui fait la bascule sur certains matchs qu'on devrait perdre ou ne pas perdre et finalement qu'on gagne. Mais justement, par rapport à cette réussite parce qu'elle a été quand même pas mal de votre côté la semaine dernière, il y a autre chose. Il y a autre chose où j'aimerais avoir ton avis, ton retour, parce que sur les derniers matchs, j'ai des échos qui se font en fait de l'équipe de la Crémade, qui est une équipe qui est pas forcément dans le football spectacle, mais plus dans l'anti-jeu, dans le vice, etc. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Alors le vice, j'irai pas jusque là quand même, parce que bon, c'est un peu poussé, mais il y en a plein qui le disent, c'est vrai. J'accentue les traits, c'est vraiment, ça souffre d'une mauvaise image en termes de football, quoi, de spectacle. Je veux dire, pas de football, mais de spectacle. Pour être honnête, non, on veut surtout jouer sur nos qualités. C'est ce qui a fait notre force l'année dernière. On a une équipe, honnêtement, qui est capable de jouer parce qu'elle a su le faire sur les moments où je leur demandais.
Et on se retrouve dans un championnat, c'est pour ça que je souhaitais de tout cœur de monter, parce qu'on se retrouve dans un championnat où on va jouer sur le 3/4 des terrains, où on ne peut pas jouer vraiment au football. Ah, là, c'est sûr. Et ça, les joueurs en début de saison dernière me l'ont reproché, qu'on jouait pas assez au foot. Mais malheureusement, quand on en arrive à ce niveau-là, avec des terrains de cette qualité-là, on peut pas demander aux joueurs, et c'est là-dessus qu'on a joué. Notre force l'année dernière, c'était de jouer sur l'erreur de l'adversaire. Et c'est ce qui nous a réussi. Et c'est pour être honnête là-dessus, c'est oui, parce que c'est moi le premier qui leur demandait de pas forcément jouer au ballon. Parce qu'on savait qu'on allait se faire punir nous-mêmes. Et ça, pour moi, c'est une base. Le jeu, pour moi, c'est quand tu commences à arriver à un niveau régional où tu as des équipes en face qui jouent, et là, tu peux te permettre d'essayer d'égaler l'adversaire qui joue au ballon, et là, tu peux jouer dans un monde différent, on va dire. Là, on est dans un niveau district où les terrains ne te le permettent pas, l'adversaire, des fois, te le permet pas. Donc, pourquoi s'entêter à essayer de jouer pour se faire croquer derrière et au final le regretter après? Mais Donc, c'est bien ce que tu dis, hein, vraiment. Moi, je le conçois comme ça, mais mon premier souhait serait de réussir à faire jouer au ballon, mais quand ça nous le permet. Donc l'année dernière, si on regarde les fins de saison, on a la chance de jouer une demi-finale sur le terrain de Saint-Sulpice contre Realmont. Vous avez fait un rematch, oui, ce jour-là, je me Voilà, souviens. et là, les personnes qui me diront qu'on n'a pas joué au football, Ouais. je pense qu'ils se trompent. Je vais pas parler de la finale parce que c'est un contexte complètement différent, mais le peu de fois où on a joué sur des bons terrains, on a essayé de mettre en place quelque chose, mais ouais, comme je dis, sans prendre vraiment de risques pour nous pénaliser au final. Donc c'est ce qui a fait un peu. Après, c'est pas des reproches, loin de là, mais Patrice Insa avait un groupe où il a joué, et au final, et je le vois encore nous au match aller, quand ils viennent chez nous, qu'on joue encore à Viviers-les-Montagnes, le temps qu'ils nous refassent le terrain, et bien en fait, on les croque là-dessus parce qu'ils essayent de jouer, et nous, on les prend sur leurs erreurs. Et ça a été ça sur beaucoup de matchs l'année dernière. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de nouveaux coachs, ou même des coachs qui ont un peu de bouteille, qui, même en district, veulent proposer du jeu. Après, tant mieux pour nous. Alors, oui, mais alors que tu as raison, parce que quand tu vois les 3/4, même un peu plus, des terrains en district, c'est vraiment la catastrophe. Exactement. Ouais. C'est pour ça que oui, c'est frustrant pour les joueurs parce que je sais qu'ils me le reprochent, mais après, tout dépend ce qu'ils veulent. Tout dépend ce qu'ils veulent. C'est bien beau de jouer au foot, mais si c'est pour ressortir avec 0 point à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils seront en fait? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent les joueurs? Finalement, tu avais raison, puisque tu finis quand même deuxième. Ben, j'ai la chance que ça nous sourit. Oui, tu remportes une coupe. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que c'est pas que je suis entêté à continuer à faire ça, c'est que moi je fais avec les états des choses autour de nous actuellement, donc les terrains, les adversaires et certaines situations qui font que pour moi il y a des périodes où ça ne sert à rien d'essayer de jouer au ballon. C'est tout. Et je prends l'exemple de ce week-end. Alors Alain était présent au match. C'est ce qu'a réussi à très bien faire Cugnon. En fait, on pensait qu'ils allaient jouer au ballon et qu'on allait pouvoir les contrer là-dessus, mais en fait non, ils ont fait du jeu direct et c'est là-dessus où ils nous ont fait très mal. Moi, j'adhère complètement au discours, mais j'aimerais savoir ce qu'il en pense, Julien, le pro de la Masia. Il doit peut-être graisser des dents. Ouais. Moi, c'est pas ma philosophie. Ça, je sais. Par exemple, ce week-end, on est allé à Autan, sur un terrain horrible, avec une équipe très coriace en face. Mais malgré toutes ces conditions difficiles, on a fait du jeu et on a gagné par le football. C'est pas applicable partout, ça marche pas tout le temps. Ouais, mais c'est bien d'assumer. Et ma philosophie, c'est ça. Par contre, je reconnais qu'il y a eu des matchs en jeu particulier où ça m'arrivait de refuser le jeu, mais ponctuellement. Voilà. Là aussi, t'es sur un fait de Coupe de France où il y a 3 niveaux d'écart, où t'es dans l'obligation aussi de produire quelque chose pour déstabiliser l'adversaire. Sur un match de championnat où tu as une équipe qui refuse le jeu en face, où tu joues sur un terrain très on va dire très mauvais, où c'est compliqué, on est sur un fait que on va peut-être s'y casser les dents en voulant trop jouer au ballon. Donc il y a un juste milieu à trouver, je suis d'accord là-dessus. Peut-être que je ne l'ai pas assez fait, où j'ai été trop direct peut-être sur du jeu direct et tout ça, mais voilà, c'est une réflexion. J'ai pas aussi, comme je dis, je n'ai jamais entraîné, ça fait que ma 2e année, donc je continue à apprendre et je suis preneur de bonnes idées là-dessus, ça c'est clair.
Julien pourra te donner quelques conseils. Avec grand plaisir. Je te dis, il m'en donne, c'est pas mal. C'est pour ça. Voilà. Alan, tu voulais rebondir? Oui, justement, comme disait Yannick, j'étais au match hier contre Cugno et j'ai été assez surpris de voir, j'allais dire la naïveté, mais c'est peut-être pas le bon mot. Mais sur les appels en profondeur, c'est vrai que Cugno a passé son temps à faire des transversales dans la profondeur et on a eu l'impression que vous étiez un peu impuissant face à ça. Vous n'avez pas trouvé la solution face au jeu de Cugno. Parce que pour en avoir discuté avec certains spectateurs qui étaient au match, ils trouvaient que Cugno avait bien joué au ballon. Mais moi, j'ai plutôt la même analyse que toi, Yannick, c'est-à-dire que ça a été vraiment du jeu direct dans le dos. Pourquoi alors l'année dernière, vous jouiez beaucoup à 3 derrière, là, c'était à 4, j'ai été un peu surpris. Pourquoi pas avoir essayé autre chose quand tu as vu que Cugno jouait comme ça? Parce que pour moi, sur la première mi-temps, mon analyse, c'est que vous jouiez très bas, vous attendiez très bas, et eux s'en sont servis. Alors qu'il y avait peut-être la possibilité d'essayer autre chose. Est-ce que tu ressors pas un peu avec la sensation d'avoir été un peu frileux et de t'être fait prendre à ton propre jeu? Frileux, non. Après, oui, la gestion, comme tu disais, du 3 derrière, enfin, on l'explique comme on veut, 3 ou 5 derrière, ça a été un point fort l'année dernière. Là, cette année, je voulais repartir sur une base, on va dire, où on a fait toute notre seconde partie l'année dernière à 4. Donc, on a fait toute la première partie. Une fois qu'on avait joué nos matchs allés à 3 ou 5 derrière, on savait que l'adversaire savait comment on jouait. Donc, on a décidé de modifier et ça a continué à nous sourire. Là, sur ce week-end, il y avait 2 solutions. Soit on les attendait sur un bloc bas en évitant de laisser trop d'espace entre les lignes, ou soit il fallait aller les chercher. On s'est posé la question, à la mi-temps on en a discuté, on s'est posé la question d'aller les chercher un peu plus. Le problème d'aller les chercher un peu plus, c'est qu'on allait agrandir nos lignes. Et quand on voit la qualité technique des joueurs de Cugno, où ils arrivent à trouver les espaces et à casser les lignes rapidement, c'est ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on a beaucoup couru en première mi-temps, mais je pense que la différence de niveau, la différence de qualité technique ne pouvait pas nous permettre d'espérer autre chose. Oui, j'aurais pu essayer quelque chose. Le jeu long, on a été très fébrile derrière, où on s'est fait souvent prendre dans le dos, notamment en seconde mi-temps. Et après, ouais, oui, j'aurais pu jouer à 3 derrière. Après, on a discuté avec certains joueurs, donc il y a des choses qu'on essaye de mettre en place. Donc, on est plutôt sur des phases d'essai encore. Et c'est à nous de trouver la solution assez rapidement pour retrouver notre force de l'année dernière, c'est-à-dire notre bloc défensif qui nous évitait de concéder beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que sur le match d'hier, j'ai beau le retourner dans tous les sens parce que j'y ai réfléchi. On aurait essayé de jouer plus haut, on aurait été pris entre les lignes, quoi qu'il arrive. Et le fait de les attendre bas, malgré ça, on a été pris quand même dans le dos à certains moments, mais ça a été plus en seconde mi-temps la fraîcheur physique, je pense, où on a été cramé, où les mecs nous ont très très bien fait courir. Alan, est-ce que ça a répondu à ta petite analyse? Oui, j'ai pas la qualité d'analyse de Julien, mais ça me va. J'en profite pour faire un coucou à Fabrice, hein, que je connais bien. Comment vous fonctionnez du coup avec ton staff? Il y a des postes qui sont répartis ou tu décides de tout et c'est toi qui ensuite tu lances les manœuvres et ceux qui opèrent, on va dire, qui mettent en application, ou il y a vraiment une réflexion commune à 2-3 personnes? Non, alors moi c'est vrai que je suis quelqu'un, même l'année dernière quand j'étais avec Jean-Louis, on prenait part à 2. Après bon, il m'a laissé un peu plus le pouvoir sur la suite de la saison, ça nous a réussi. Là cette année, la relation avec Fabrice, bon, il m'a entraîné étant jeune, donc je le connais très très bien. Moi j'ai une partie technique où je suis pas assez encore, on va dire, formé en tant qu'entraîneur pour amener quelque chose en fait, aux joueurs. Voilà, on va dire que je suis trop jeune encore. J'essaye de faire juste avec mon ancienneté de joueur et d'essayer d'analyser au mieux pour mieux les amener dans l'entame des matchs, dans l'état d'esprit, dans tout ça en fait, tout le contour, on va dire, du football. Et je laisse vraiment la part à Fabrice. J'essaye de vraiment le laisser faire là-dessus parce qu'il a une ancienneté qui est beaucoup plus haute que la mienne, on va dire. Donc Fabrice, c'est pour ça que j'ai voulu aussi l'avoir à mes côtés. C'est parce que je sais qu'il peut m'amener quelque chose dans tout ce qui est animation et compagnie, quoi.
Donc le binôme, voilà, il est très bien comme ça cette année. Donc on va essayer de travailler où moi je vais vraiment tenir les mecs, même si je suis impliqué à 100%, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je sais que Fabrice va mener une analyse différente en termes d'animation, de création et de nouveautés. Donc c'est pour ça qu'on est encore en train d'essayer, de se chercher, parce qu'on a un plus gros effectif. Donc il faut trouver aussi les bons filons entre nous pour que ça coulisse au mieux. Et super, c'était aussi pour le mettre un peu en lumière. Exactement. C'est un copain. Non, mais il le mérite plus largement. Il le mérite et il a la chance de l'avoir gagné, lui, je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2013, si je raconte pas de bêtises, donc avec notre équipe 2. Donc non, c'est un bon message pour lui. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier, voilà, les adjoints, les dirigeants bénévoles, tout ça, il faut toujours mettre la lumière sur eux. Voilà. Exactement. C'est ça, ce qui est important et c'est ce qu'on recherche surtout au sein du club, c'est qu'on ne travaille pas pour une personne, on ne travaille pas pour une équipe, on travaille vraiment pour l'ensemble de la Crémade, où il y a l'école de foot qui travaille très bien depuis des années maintenant, où on a une section féminine qui avance plutôt bien. Donc une équipe 2 qui bosse aussi super bien et c'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a pas de partie séparée là. Un avenir radieux à la Crémade, espérons-le. Ça, on le sait pas, c'est que l'avenir qui le dira et ça peut aller tellement très vite en amateur que d'un côté ou de voilà, l'autre. mais je souhaite de tout cœur que oui, la Crémade mérite vraiment de revenir en régional. Ouais. Parce qu'on a eu de très belles années à ce niveau-là. Ouais. J'aurais une dernière question. Dis Ben, voilà. Allez. D'habitude c'est Geoffrey, mais vas-y. Voilà. On va bousculer les habitudes. Parce que le chrono tourne, les gars. Yannick, tu sais, dans cette émission, on aime bien que les mecs se mouillent un peu. Ouais. Alors, tu vas pas y couper. Moi, j'ai envie que tu me donnes, tes favoris pour les 2 premières places, et selon toi, quelles sont les équipes qui vont jouer la plonge dans cette poule de D1? Allez. On enregistre, hein. Ouais, non, mais après, non, mais pour être honnête, pour moi, je pense que la Grave, s'ils ont pas trop de casse, s'ils arrivent à rester réguliers, je pense que pour moi, niveau football, c'est au-dessus. Après, ils risquent peut-être de se casser les dents un peu plus que l'année dernière sur certains déplacements, mais je les vois quand même au-dessus s'ils arrivent à rester maîtres de leur jeu. Je pense je les vois largement. Après, je peux me tromper, je suis pas très bon dans les pronostics, donc. Mais Cambou sera aussi une équipe, je pense, très très solide. Et j'oublie pas surtout Vignoble et Giroussens qui peut être à l'affût. Okay. Voilà. Après sur les descentes, ce que tu me demandais, Ben, c'est ça aussi? C'est ça, ouais. Et combien il y aura de descentes, vous le savez? On va dire 4 minimum. Donc sur les descentes, honnêtement, ça va être très compliqué. Alors après, j'aime pas m'avancer là-dessus, mais on va dire au premier résultat, on va dire que peut-être les copains d'abord et Lautrec, peut-être. Ça va être dur, ouais. Voilà. Après, je sais pas au niveau des effectifs, je sais pas les mouvements qu'il y a eu sur l'intersaison, je sais pas. C'est un peu les premiers résultats qui me disent ça et on verra bien. Après, je sais pas. C'est parfait. Est-ce que vous validez alors le passage de Yannick? On valide. Vous validez? Total franchise, on valide. Allez, c'est parfait. Donc voilà, c'est du 100%. Hein. Bravo Yannick, t'as été bon. Yannick, est-ce que tu restes avec nous ou tu continues? Allez, avec grand plaisir. On continue, on va revenir sur les résultats donc des différentes coupes, voilà, et de quelques matchs féminins. Et ensuite, on basculera au tirage et ensuite au petit quiz final. Allez, si t'es bouillant, on continue. Allez, on y va. C'est parti. Tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises. Et tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. Bien sûr, les femmes d'abord, hein, tout de suite, puisque au niveau du national, on va dire, de la D2 féminine, ça a joué ce week-end. Et quelle victoire, les gars, puisqu'on parlait des 2 premières défaites de Albi Marsac chez les filles. Elles se sont retroussées les manches puisqu'elles ont gagné 2-0 à Grenoble. C'est une belle victoire pour les filles d'Alain Bénédé. Qu'est-ce que vous en pensez, les experts? Et Yannick?
Alors, je connais pas trop au niveau d'Albi Marsac, honnêtement. Donc, elles sont montées, c'est ça, en R2? Non, elles sont restées Elles y étaient déjà? Elles étaient déjà en D2, ouais. Elles se sont maintenues. Après, il y a eu pas mal de départs. Après, elles avaient commencé le championnat avec 2 défaites. La première 2-1 contre Saint-Etienne à domicile et l'autre aussi à domicile contre Nice 3-2. Et là, premier match à l'extérieur, victoire. À Grenoble 2-0. On va dire qu'elles raccrochent au wagon. Donc, voilà, prendre les bons résultats au départ déjà. Après, ça leur permettra de moins jouer avec la pression et de voir peut-être pourquoi pas plus haut. Je sais pas. Après, je connais pas le niveau de la poule. Il y a des Montauban, je crois, qui sont quand même grosse équipe. Albi Marsac, juste, Dis-moi. on se rend compte que le football n'est pas une science exacte parce que bon, j'ai vu aucun des 3 matchs. J'ai lu que les résumés, j'ai parlé avec les gens qui étaient présents. Contre Saint-Etienne, ils perdent 2-1, c'est le favori de la Saint-Etienne. Le match nul est largement mérité. Aurait été largement mérité. Contre Nice, c'est pareil, elles perdent 3-2, mais elles doivent au moins sortir avec 1 point. Mais par contre, à Grenoble, elles doivent jamais prendre 2 points. Jamais elles doivent prendre 2 points et elles reviennent avec 2-0. Donc, le football est loin. Là, il y avait la pression, il fallait les points. Là. Ouais, là, ouais. Bon, après, contre Nice, moi j'ai vu le match. Nice, ça joue. Hein. C'est fort. Hein. Moi, je trouvais qu'il y avait un gros écart entre les deux. Alors, on en parlait avec Rodrigue qui était à Saïs avec moi dimanche. Il me disait que Saint-Etienne et Nice, c'était les 2 favoris et Saint-Etienne a gagné 7-1 contre Nice. Donc, quand même. Dans cette division, il y a deux. Il ne devait pas y avoir la même équipe. Hein. Déjà, peut-être, et on le verra, parce que prochain test pour les joueuses d'Alain Bénédé, c'est Toulouse, à domicile. Le derby. On va être accroché. Le derby. On va être accroché comme match. Ouais. Le derby. Mais dans cette division, il y a vraiment 2 équipes qui sont vraiment au-dessus du lot et qui seront les favoris pour monter. C'est Marseille et Saint-Etienne. Ouais. Il y a beaucoup d'individualités, c'est des joueurs qui ont joué au niveau aussi au-dessus et comme on le disait la dernière fois, c'est des clubs où le club masculin professionnel est quand même à très haut niveau et donc ils mettent beaucoup l'accent sur les féminines. Donc c'est des régions où c'est des clubs qui ont une attractivité qu'on n'a pas forcément pour l'instant ici. Après tu le vois, puisqu'ils ont tous les deux 9 points, plus 14, plus 13 déjà au goal average. Ouais, c'est bien parti pour Marseille et Saint-Etienne. Allez, passons à la... Oui. Moi, j'allais dire, en tout cas, c'est bien pour les filles de marquer, de prendre les points parce que ça leur lance la saison. Ça va faire du bien pour la confiance. Passons, et ça fait du bien au coach aussi. Ouais, au coach aussi, ouais. Et ça fait plaisir à Mika. Un petit bonjour à Mika, ça lui a fait plaisir. Les posters lui ont fait plaisir, voilà. La régionale 1, là c'est la poule de Gaillac, donc l'équipe de Coco et de Thierry qui ont perdu donc 3-0 à domicile contre Auch. Ils n'y arrivent toujours pas. Hein, Ben? Compliqué. Compliqué, et je crois qu'elles vont vivre, je leur souhaite évidemment pas, mais je crois qu'elles vont vivre une saison compliquée, que ce soit sportive et extra-sportive. Ouais, apparemment. On leur souhaite bien sûr de réussir, hein, mais voilà, c'est mal parti, on va dire. Mais comme je le disais la dernière fois dans ces poules R1, souvent tu peux te sauver avec 3-4 victoires sur la saison. Voilà, donc il y a toujours de l'espoir. Et c'est là que 3-0 à la maison à nouveau. Là, il y a peut-être du jeu à refuser, là. L'avenir nous le dira. La régionale 2, donc la réserve d'Albi Marsac, voilà Yannick, là ils y sont. Ils ont gagné 4-0 contre les Guevins et Pays d'Oc a perdu à domicile 3-2 contre Montauban 3. Là aussi au classement, bon, on le disait la dernière fois, fallait gagner, donc Albi Marsac, là, la réserve l'a fait. Ben était inquiet, donc là ils l'ont fait. Voilà. Non, pas inquiet, j'étais étonné de leur premier résultat, mais ils avaient perdu Geoffrey nous a donné 6-1 à Blagnac, ouais, c'est ça. Et Geoffrey nous avait donné un début d'explication qui semble être correct, puisque dès le match d'après, rectifie, donc c'est bien pour elle. Allez, on clôt le foot féminin et on bascule chez nous. Voilà, chez nous, les hommes, le foot tarnais, viril, avec les terrains qui n'étaient pas trop secs, vu qu'il y a eu de la pluie vendredi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai eu quelques retours comme quoi ça allait un petit peu. Voilà.
Et ça a joué donc pour Albi Marsac, défait à Blagnac, donc 2-0. Il y a eu un fait de jeu, ouais. avec Mika Bertrand à 1-0, un gros fait de jeu. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, enfin moi je l'ai vue. Elle est criante de vérité. Ah ouais, quand tu vois comment les joueurs et le gardien s'arrêtent. C'est surtout que, voilà, comme il le dit, c'est à 1-0. Hein. Mais je crois qu'ils prennent le but sur le contre. Ouais, donc là, je pense que tu peux avoir les boules et être un peu furieux, quoi. Ouais, c'est comme ça. Malheureusement, il passe à la trappe. Saint-Sulpice, le seul club tarnais en Coupe de France, oui, voilà, j'annonce la couleur, qui a gagné donc 3-0 à Mozac. La crémade, voilà, Yannick, hein, on en parle. Défaite 4-1 à domicile contre Cugno, voilà. Un gros morceau. Ouais, il n'y a pas photo. J'ai rarement vu une équipe de R2 aussi solide. Honnêtement. Surtout en début de saison. Ouais. Parce qu'on a eu l'occasion de jouer de R1 il y a 2 ans, où on a éliminé l'Union et on avait joué Tarbes après. Bon, Tarbes avait été très très costaud aussi, mais là je vois Cugno pour une R2. Alors peut-être je me trompe sur la R2, mais j'ai trouvé une équipe mais très très solide. Après, c'est un club solide aussi en régional. Hein. Donc, après, je sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter leurs installations, mais ça fait partie des plus belles du Midi toulousain, quoi. Ça commence par là. Hein. Je pensais qu'on avait les mêmes, nous, à la Crémade. Non. En même temps, on n'a rien qui s'en approche. Non, mais quand tu fais des plannings d'école de foot ou de préformation ou formation, que t'as pas à te poser la question sur quel terrain tu vas avoir, quel vestiaire tu vas avoir, que tout est carré, que tout est nickel et que tu peux faire du jeu, après c'est un réservoir en continu pour ton équipe et c'est comme ça que tu crées une structure forte. Hein. Enfin, voilà, moi j'avais pris une leçon de foot, hein. C'est une très très bonne école de foot. Là. Yannick, tu voulais rebondir ? Ouais, juste un petit truc, c'est pour parler de Cugno, c'est vraiment, je tiens à les remercier pour leur état d'esprit parce que ils ont eu un état d'esprit irréprochable. Ouais. Voilà, c'est pas des mecs comme des fois on a tendance à voir quand on reçoit des 3-4 niveaux dessus qui viennent avec un boulard pas possible. Là, honnêtement, les mecs, je tiens à l'annoncer, c'est vraiment une très belle équipe en plus avec un très très bel état d'esprit. Parfait, il fallait le dire. Ensuite, autre club tardé qui recevait, donc US Autant, défait à domicile contre Montauban. Là aussi, c'était un autre level. 3-0 à domicile. Bravo quand même hein, pour un club de D2, US Autant. Bon petit parcours, hein, c'est joli. Hein. Et là, contre Montauban, la dragée était un peu haute. Giroussens qui a perdu à l'extérieur à l'Avernos, donc 2-1. Cruel. Compliqué pour Giroussens. Est-ce que vous avez eu des retours sur ce match-là ? Match assez serré. J'en ai un peu. Ouais. Match assez serré, mais Giroussens n'est pas parti forcément avec l'équipe typant. J'allais te le dire, il manquait du monde, non ? Beaucoup d'absents, gardien blessé. Donc de belles valeurs, ils sont menés 2-0, ils essayent de revenir à la fin, mais un peu trop tard. Donc voilà, la saison va être longue et compliquée pour Giroussens parce que l'effectif n'est pas pléthorique, donc voilà, ils vont Mais voilà, mais en tout cas, ils ont mis de belles valeurs, tout le monde était quand même satisfait. Très très belle valeur au club de l'Avernos aussi, a priori, super état d'esprit. Ouais. Donc voilà, on leur souhaite bonne continuation. Bonne continuation. Allez, on passe à la Coupe Occitanie. Donc on n'a pas eu encore le tirage donc de Saint-Sulpice, hein, Julien. On va voir hein, Saint-Sulpice contre qui ils vont tomber. Espérons qu'ils reçoivent déjà. Par contre, on a eu celui de la Coupe Occitanie. Oui, on va y venir. Doucement, Ben. On a réussi à l'avoir. Voilà. Il a mis une saucisse, mais ça n'est pas rendu compte. Non, c'était fait exprès, justement. C'était fait exprès. Doucement. La Coupe Occitanie. Allez, messieurs, la Coupe Occitanie, voilà. Belle transition, les gars. Mazamet qui gagne 3-1 à Vignoble. Ça doit être un joli match, à voir. Castres qui gagne 4-0 à Brens, enfin, à la Grave, voilà. Qui a prêté gentiment son terrain à Brens. Et apparemment, Ben, est-ce que c'est vrai ? Les joueurs de Brens auraient chambré la Grave. C'est ce que j'ai entendu. C'est pas des joueurs. Il y a des personnes qui se sont amusées. Ah, t'as entendu parler de ça ? J'ai entendu parler de ça aussi. Ouais. Oui, bon, c'est donc, on leur a mis une fessée, ils nous prêtent le terrain, tout ça. Voilà. Ouais, c'est de bonnes guerres. Mais après. On va pas créer des problèmes. Non, c'est des jeunes. Ils savent pas encore qu'il faut jamais trop parler, il faut pas parler trop vite dans le football.
il y a encore la Coupe du Tard. J'étais au match. Il y a un truc qui s'appelle le karma. Exactement. Demandez à Kurzawa face à la Suède en espoir. Voilà. Pour ceux qui ont la référence. Voilà. Exactement. Oui, Ben. Non, j'y étais au match. Vas-y. Ouais, écoute, ils ont fait une belle oppo, Brens. Bon, après, ils craquent en seconde mi-temps. Pareil, Castres. Après, je vais dire, ils étaient contents de jouer sur un terrain où il y avait de la pelouse, parce qu'il y en a plus beaucoup dans le département. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, ça les a un peu avantagés, mais c'était un match assez plaisant à voir. Bon, la qualif de Castres ne souffre d'aucune contestation. Ok. Là, autre match serré, Gaillac, voilà, contre Réalmont. Donc, Réalmont qui bat Gaillac 6-5 au tir au but, 0-0 dans le temps réglementaire. Là, ça devait être engagé sur un terrain aussi compliqué à Gaillac. Big up à Patrice. Big up à Patrice et bonne chance pour la suite. La Brespi qui gagne 4-1 au Copenhague. Là aussi, la Brespi qui gagne chez les Copenhague. Doit-on s'inquiéter pour Copenhague là? Parce que prendre 10 buts en 2 matchs. Et 2 joueurs en moins. Ils auraient pu en prendre plus contre la Grave aussi. Donc, J'en ai parlé avec Pierre qui nous écoute, qui est fidèle, le coach de la Brespi. Un coucou à lui. Il m'a dit, ça m'inquiète le niveau de Copenhague. Pour eux, c'est inquiétant quand même parce que c'était vraiment faible. En fait, il m'a dit c'est de très bonnes individualités, mais ça joue pas du tout en équipe. Et puis bon, ça s'énerve un peu vite et du coup ça devient vite compliqué pour eux en fait. Ils se sortent du match tout seuls et c'est ce qui fait qu'ils se rendent les matchs compliqués. Autre match aussi où il fallait pas arriver en retard, c'était le CKS contre Cambounet. Voilà, les petits protégés de Mika qui ont perdu 2-0 à domicile. Enfin à domicile, c'était au synthétique au stadium à Albi. Ils prennent les 2 premiers buts à un quart d'heure, je crois, au quart d'heure de jeu d'entrée. Donc le séquestre qui a essayé de revenir par la suite, qui n'y est pas arrivé. Donc ce qu'on disait Yannick tout à l'heure, Cambounet confirme qu'ils sont là. Ah oui, mais de toute façon, on sait que Cambounet, c'est pareil, ça reste sur des bases solides et c'est très très difficile à bouger. Ouais. Et encore plus en coupe. Ah ben ça, on l'a vu par les années passées. C'est ça, exactement. En coupe, faut aller les chercher. Il faut se rappeler aussi Cambounet, la dernière année où les coupes, justement, l'année Covid arrive, où les coupes ne vont pas au bout, Cambounet est encore qualifié pour la demi-finale, il me semble, là-bas. Si, c'est ça. L'Occitanie, oui, quand ils avaient battu Luzenac, il me semble. Ah, c'est ça. Exactement. Et là, ils partent, en plus, ils vont au séquestre sans défense. Toute la défense de la une blessée ou absente. Ouais. Ils étaient assez inquiets là-dessus. Donc, ils montrent qu'en plus d'être une bonne équipe, ils ont du réservoir en plus. Ouais. Pas étonnant. C'est pas étonnant. Quand tu connais Cambounet, c'est un club aussi où ils sont très soudés les uns les autres. On les a joués en demi-finale. Il y a qu'à voir l'ambiance, etc. qu'ils ont mis. Et puis, c'est exceptionnel. Le lien qu'ils ont entre eux. Puis Cambounet, de toute façon, chaque fois qu'ils descendent de R3, l'année d'après en D1, ils font un carnage. Chaque fois. Tu verras, c'est encore pire chez eux. C'est autre chose, l'ambiance. Voilà. C'est exceptionnel. Je pense, moi j'y suis plus, mais je pense qu'on sera bien reçu quand on va. J'imagine. Autre sensation ou pas, parce qu'on parle de niveau. Blanc qui gagne 3-1 à Lautrec. Blanc qui surprend tout le monde, non, puisqu'on sait qu'ils sont costauds cette année. Oui. Pour moi, Blanc sera en D1 l'année prochaine. Il n'y a même pas. Déjà, c'était limite l'année dernière, Alan, tu vois, mais là, ils ont l'air encore plus costauds. Je l'affirme aujourd'hui, peut-être que je me trompe et qu'ils le feront pas comme l'année dernière où ça leur tente des livres. Mais pour les avoir arbitrés la semaine dernière, ils ont joué Saint-Orens en Coupe de France R2. S'il fait pas 35 degrés à l'ombre, il tape. Il y a une place énorme et c'est sur le physique que ça s'est joué, mais franchement, ils ont tenu tête à Saint-Orens 75 minutes. Ouais. Là, ils vont battre Lautrec. Lautrec qui s'est affaibli. D'ailleurs, j'ai appris que un de leurs points forts en attaque, Alan, était parti à la crémade. Donc, s'il reste plus que Carlu devant à Lautrec, ça va être long la saison. Courage à eux.
Hein, petit big up à Carlio au passage, voilà, mais c'est vrai que ça va être très 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 compliqué, comme on disait tout à l'heure, avec cette poule de D1 de plus en plus solide. Bon, là c'est les principaux résultats. À midi, il y a eu le tirage, voilà, un tirage magnifique, voilà. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je même sais pas eux si n'ont pas Patrice compris. Insa était là, mais je vous le dis, hein, Réellement était exempt dans un premier temps. Ah oui, d'accord. Et finalement, non, ils vont jouer, donc il y a eu une incompréhension. Ils ont mélangé les boules ensuite et tout, donc là aussi, espérons qu'ils fassent pas de réclamation là-dessus. Voilà. Du grand Mendes. Donc, c'était mon Nutella en live, voilà. De Blanc, voilà, est exempt, Cambounet est exempt, Labresti est exempt, Castres aussi exempt, et Mazamet, voilà. Les deux matchs qu'on aura donc le week-end du 8 et 9 octobre, ça sera réellement Giroud-Sens, voilà, et la Créma du SLB. On parlait de la montée, descente, la Créma du SLB, il y a un match d'un match. Vous savez que vous allez revenir là-dessus. En plus, je veux pas dire, mais Yannick, il a allumé les braises tout à l'heure. Ah, Là, ça va être chaud. Non, non, non. Oh non, au contraire, tu vois. Non, il a des potes Donc, encore, Albi. Oh. Il a des potes. Et ouais, ça va être une belle affiche quand même. Bon, réellement Giroud-Sens, ça on sait, belle affiche de D1, mais la Créma de Albi US, ça peut être très très serré. Ça peut être aussi un match à voir. On sera peut-être là. Ouais, ça on verra. On verra ce que ça va donner. Déjà, je préfère pas y penser parce que vous me connaissez maintenant, donc il y a un match de championnat qui arrive d'abord. Oui. Et après, on aura l'occasion d'en reparler, de préparer ça en fonction de ce qui se sera passé ce week-end. Ensuite, passons chez les filles. Il y a aussi le tirage au sort de la Coupe du Tarn, Alan. Là aussi, pas mal de soucis techniques, puisque on avait annoncé des clubs de régional dans un premier temps. Bon, on a même inventé une nouvelle division. Oui, on a inventé une nouvelle division. Il y a eu aussi les Montagnes Noires qui étaient R2 apparemment, mais on a eu le président il n'y a pas longtemps comme quoi ils étaient revenus en district. Rassurez-vous, le district a fait le nécessaire. Ils ont remis en place, comment vous dire, l'écriture comme c'était. Voilà, maintenant il n'y a plus de soucis. Bon, Surtout que, pardon, je vous coupe, mais je crois que dans la poule où il devait être, à Montagne Noire, je crois qu'il y a 2 clubs qui ont fait forfait, il me semble. Dans la poule il y a 7 qui ont fait forfait, je sais. Il n'y a pas Béziers aussi, un truc comme ça? Du coup, il se retrouve, voilà, donc incroyable. C'est un peu le retour du bâton, on va dire. Ouais, incroyable. Monsieur Demar doit être tout content. Le souci technique de division, on remerciera Coco qui suit et qui a remis les pendules à l'heure un peu. Voilà, puisque derrière, le community manager du district a fait le nécessaire. On le salue au passage. Voilà. Il faut toujours la finesse d'une femme pour rappeler ce genre de choses. Heureusement que les femmes sont là. Voilà. La Crémade, donc l'entente la Crémade Perrin sera exempt. Donc dans les affiches, on a Gaillac 2 qui jouera le Masno. Voilà. Bon courage à Coco. Vignoble qui recevra Montagne Noire et Castres US FC qui recevra l'entente Briatex Lavore. Voilà. Donc là aussi intéressant, il y a de belles affiches, voilà, pour le foot féminin. Messieurs, voilà, on a fait le petit tour donc des résultats, des tirages. Farid, oui, dis-moi. T'as oublié mon équipe? Oui, mais parce qu'on parlait de la coupe. Si on parle de tous les matchs, aussi les filles qui ont joué en district aussi. Ton équipe a gagné, oui, contre Corde. Voilà, oui, il faut le dire. Belle victoire. Oui, belle victoire. Il fallait vous lancer. Vous l'avez fait et espérons-le que ça va vous apporter plus de points. Tant que vous n'êtes pas dans ma poule, c'est l'essentiel. Voilà. Exactement. Après, là, c'est bon. On va clôturer donc les résultats, à moins que Geoffrey ait un autre résultat à me donner. On ne sait jamais. J'en aurais plein, mais ça ne va pas nous intéresser. Félicitations aussi à notre expert Julien, on l'a pas dit. Victorieux aussi ce week-end en coupe, Julien. Ouais, bah écoute, un bon match de football, c'était intéressant. Oh, faut nous tirer les oreilles. Comment? Faut nous tirer les oreilles, on a failli t'oublier. Non. Tire pas les oreilles. Par contre, il y a Briatex qui est allé s'imposer aux copains d'abord aussi avec une victoire au tir au but.
Ouais. Il y a Castres qui a gagné 4-3 contre le Vignoble, toujours sur la catégorie 19. Ouais. Et il y a Lavore qui a perdu à domicile 3-2 contre l'Union Saint-Jean en Gambardella. Ouais. Et bon, c'est que l'Union, c'est une belle équipe, donc ça reste un joli parcours. Voilà. Et un petit cocorico tarnais quand même, parce qu'on a tendance à se dévaluer. Il faut savoir qu'en Haute-Garonne, ils n'ont pas réussi à lancer le championnat U19 et que le Tarn, lui, est arrivé. Voilà. Donc, voilà, pour une fois. Un petit cocorico. Julien, tu me coupes si je me trompe, mais il me semble aussi que les 19 ans de Marsac, que tu avais gentiment ouvert au premier match du championnat, ils sont passés à Gambardella, je crois, non? Effectivement, il me semble qu'ils sont passés au pénal. Ils sont passés, j'ai vu l'information. Oui, effectivement, t'as raison. Ouais, j'ai oublié cette info. Voilà. Allez, messieurs, on clôt les résultats et tout de suite le quiz. Et j'espère que vous êtes chauds. À tout de suite. Et tout de suite, le quiz de Kékette. Dans le quiz, messieurs, c'est comme d'habitude, on reste sur de la mort subite, parce que c'est simple et rapide. Yannick, je t'explique, tu dois connaître. Vous allez avoir chacun la parole. Voilà, je vais vous poser 20 choses à trouver et il faudra me trouver ces 20 choses-là. Si jamais tu perds, tu as la possibilité d'utiliser un joker. Donc, je pense que tu n'auras pas le choix. Voilà. D'accord. Et ensuite, si tu redonnes une mauvaise réponse, ben, tu es éliminé. Ok. C'est un peu simple, je pense. Après, chaque fois que je dis c'est simple, en fait, c'est dur. Voilà, je vais faire attention. Mais vous devriez y arriver. Messieurs les experts, coupez les portables. Voilà. Prenez juste un crayon et un stylo pour voir s'il n'y a pas de répétition. Je vous sanctionnerai pas sur les répétitions, c'est à savoir. Je vais vous demander de me trouver, puisqu'en ce moment on est sur des matchs internationaux, de me trouver les sélections nationales avec le plus grand palmarès. Et quand je dis le plus grand palmarès, c'est pas le nombre de Coupes du Monde gagnées. C'est-à-dire les Copa América, la Coupe d'Asie, la CAN, la Coupe d'Europe et tout ce qui s'ensuit. Et la CONCACAF, voilà. Ah, donc la Coupe des Confédérations, tout ça, ça compte. Oui, tout compte. Tout à fait, tout compte. À vous d'être bon. Hein. À vous d'être bon. Donc, je vais vous demander un par un de me donner une nation. Donc, si la nation est liée, tant mieux pour vous. Et au final, il doit en rester un. On y va. Ben, c'est à toi. Le Brésil. Ouais, le Brésil numéro 1, avec 18 trophées. Yannick. Je dirais l'Argentine. L'Argentine, deuxième, avec 18 trophées également. Alan. L'Allemagne. L'Allemagne, cinquième, avec 8 trophées. Julien. L'Italie. L'Italie, neuvième, avec 6 trophées. Geoffrey. Ben, la France. La France, septième, avec 7 trophées. Oui. Ben, pour le moment, vous êtes bon. L'Espagne. L'Espagne, 12e, avec 4 trophées. Yannick. Je vais prendre un risque. L'Uruguay. L'Uruguay. Il y a longtemps, là, je parle. Attention, ouais, mais l'Uruguay, 3e, avec 17 trophées. Tu vois? Ah, ben, ouais, tu vois, ouais. Parce que je me disais à l'époque, c'était la grosse nation. Et... mais t'as raison, t'as vu juste. Alan. Le Japon, avec la Coupe d'Asie, peut-être. Ouais, le Japon, oui, 14e, avec 4 trophées. Julien. Il m'a volé le Japon. Tu nous fais une Nico, là. Je vais dire l'Angleterre pour l'histoire. Mais... L'Angleterre. Est-ce que l'Angleterre... non, l'Angleterre n'est pas dans le top 20. Allez, t'as un joker, t'as le droit à un joker. Attention, ne te trompe pas. Seconde chance. Moi, j'y vais au culot, le Paraguay. Le Paraguay, non, n'est pas dans le top 20. Donc, allez, Julien, terminé. élimination. Geoffrey, c'est à toi. Espagne. L'Espagne, ça a été dit. Ah, bon. Merde. Cameroun. Le Cameroun, 10e, avec 5 trophées.
Ben. Merde, je n'ai plus. Allez Ben, le chrono tourne. Une fois. Ah pardon, j'avais coupé le micro, excuse-moi. Oui, L'Égypte. oui, oui. L'Égypte. Ah, l'Égypte, 8e, 7 trophées. Évidemment, l'Égypte. Yannick. Je vois que personne n'est allé en Amérique du Nord là-bas. Je vais tenter les États-Unis. États-Unis, 6e. Ouais, avec 8 trophées. Alan. Il m'a piqué l'Égypte. Vous êtes tous Le des Mexique. Nico. Le Mexique, je les ai vus tout à l'heure. 4e avec 11 trophées, le Mexique. Geoffrey. Je tente le Chili maintenant. Le Chili. Non, il n'y a pas le Chili. Ouais, le Chili. Tu utilises ton joker. Attention, ne te trompe pas. Et qui là-bas Monsieur Campus, vu que tu m'as exclu la semaine dernière, t'as déjà utilisé ton joker tout à l'heure en disant l'Espagne? Non, ça compte pas. Il a dit tout à l'heure que les répétitions ne comptaient pas. Voilà, j'ai bien précisé. Voilà. Tu vois, si t'écoutais les consignes, t'aurais peut-être pas été exclu. Allez, Geoffrey. L'Australie. L'Australie, oui. 11e, l'Australie, avec 5 trophées. Attention, hein, là, il n'y en a pas beaucoup, les gars. Ben. Le Ghana. Le Ghana, 13e, avec 4 trophées. Ah, bien joué. Yannick. Oh là, moi, je suis à l'ouest. Je sais pas, après, à l'époque, il y avait l'URSS ou un truc comme ça. L'URSS, non. Mauvaise réponse. Allez, t'as le droit à seconde chance. À la seconde chance. Là, j'ai plus rien sous la patte. Là. Une fois. Je vais voir l'Afrique pour voir. Il y a quoi? Il y a le Cameroun qui a été dit, l'Égypte, c'est ça? Ouais. L'Afrique du Sud pour voir? Je sais pas. L'Afrique du Sud, non. Malheureusement, ils n'y sont pas. Ouais. Élimination, tu rejoins Julien, Yannick. Allez. On parle de football un peu. C'est ça. Alan, on t'écoute pour la suite. Le Sénégal. Le Sénégal, non, puisqu'ils avaient gagné leur première CAN la dernière. Mais je séchais un peu, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, seconde chance, attention. En sachant que Ben est encore dans la course. Hein. Là, il reste pas beaucoup. Non. C'est trop dur, là. Là, ça se resserre. Allez, Alan, il me faut une réponse. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Et non, ils n'y sont pas, la Corée du Sud. Allez. Et voilà. Bon, c'est une élimination. Tu rejoins Julien et Yannick. Voilà. Geoffrey, attention, t'as plus de joker, toi. Si tu perds et que Ben donne une bonne réponse tout à l'heure, ce sera une victoire de Ben. Moi, je reste en Afrique, le Nigeria. Ah, putain. Le Nigeria, 15e, avec 3 trophées. Bravo. Attention. Ben, te trompe pas. T'as le droit à un joker. Il m'a pris celui que je voulais prendre. Passe-moi. Ben ouais, mais moi je restais par là-bas, justement. La Côte d'Ivoire. Ah putain. La Côte d'Ivoire, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon, les gars. Eh non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils y sont pas. Ils y sont pas. Attention, Ben, si tu te trompes, tu peux donner la victoire à Geoffrey si lui trouve la bonne réponse après. Hein. Combien il en reste, la Farid? Combien il en reste déjà. Je vais vous dire. Il en reste. Attends, il en reste 5. Les 5 derniers, d'ailleurs. Vers les pays. Ah, l'Iran. Bravo, Ben. L'Iran, 18e, 3 trophées. Big up à Koucha. Merde. Attention, Geoffrey, te trompe pas. Sinon, c'est une victoire de Ben. Vas-y, La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. De Sahani, mais c'est tout. Mais je sais même pas si ça existe. Alors. La Nouvelle-Zélande, ça existe, ils ont une équipe de foot. Oui, non, mais est-ce qu'il y a une coupe de Sahani là-bas? Mais c'est une mauvaise réponse, Geoffrey. Il n'y a pas la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc c'est une victoire de Ben. Félicitations, Ben. Voilà. Merci bien.
J'aurais dit l'Arabie Saoudite. Ben voilà, dans les pays qu'on nous a pas donné, ben il y a l'Arabie Saoudite, je vais vous dire. Il y a le Portugal. L'Australie peut-être, non? Oui, il y a l'Australie. Je l'ai donné l'Australie. Oui, mais c'est trop tard, t'as dit la Nouvelle-Zélande d'abord. Eh oui, je l'ai te dit. prends. Non, mais je l'ai dit avant, l'Australie. Non. Si, j'avais dit l'Australie. Si, je l'ai dit. Non. Si, il a dit l'Australie avant. Oui, mais il a dit, il a pas dit, il a dit, vous réécouterez, il a dit Nouvelle-Zélande et après l'Australie. Non, mais il a dit au tour d'avant déjà. Non, il a dit avant. Au tour d'avant. Tu les réécouteras. Non, mais il a toi, dit sur si un Farid. tour avant. C'est pas grave, il n'y a pas la VAR, c'est une victoire de Ben, j'ai dit, voilà. Donc, Voilà, c'est tout. je vous ai dit l'Australie, Costa Rica, l'Arabie Saoudite, le Portugal et il y avait l'Algérie. 20e. Là, ils ont gagné quoi, l'Algérie? Mais deux La cannes. CAN. Eh oui, deux Ah, cannes, ouais. ils ont gagné. Eh oui. 2 trophées? Et ouais, 2 trophées comme le Portugal, voilà, comme le Portugal, voilà. 19 et 20e, Portugal et Algérie, voilà. Eh bien, merci Yannick. Eh ben, bravo Ben, bravo Ben. Je sais pas si c'est une première que tu gagnes un quiz. Non, je sais plus. Oui. Je crois, ouais, il me semble. Félicitations Ben, en tout cas, t'as été bon. Geoffrey aussi, jusqu'au bout. Et les autres, ben, faudra travailler pour être bon au prochain quiz. Merci Yannick d'avoir été à notre compagnie ce soir. Merci à vous tous en tout cas. C'est très agréable à votre compagnie. C'est normal. Bonne c'est saison, normal. Yannick. On te souhaite Merci une beaucoup. très Bonne belle saison. saison. Voilà. Et on vous laisse avec une bonne semaine de football. Allez aux entraînements si vous voulez être performant le week-end. Allez, vive le foot et rendez-vous la semaine prochaine avec un joueur de Saint-Sulpice, Julien. Hein. Notre phénomène Brandon. Bon, mais bonne semaine. Vive le foot et à très vite. Vive le foot. Ciao, Bonne ciao. saison tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao. Lucas. Second poteau, Pavard. Attention dessus. Face à Frédéric Théu, Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit. Payet la frappe.